Amis Verseau, c'est à vous pour ce taroscope hiver 2021, janvier, février, mars et voire au-delà. Donc, comme je l'expliquais sur la vidéo pour les Capricornes, mais je vais l'expliquer sur chacune des vidéos, puisque bien évidemment, je pense que vous allez regarder votre propre signe, mais vous n'allez peut-être pas regarder tous les signes. Donc là, on est sur une roue astrologique. Donc les 12 maisons, donc je sais, ma roue ne ressemble pas à une roue, mais peu importe. On va donc étudier chacune de vos maisons astrologiques, en commençant par celle-ci. Donc la maison 1, elle vous représente vous, cher Verseau. Donc là, on va regarder les énergies actuelles, votre état d'esprit, vos possibilités, votre comportement, ou en tout cas ce qui vous marque, ou ce qui risque de vous marquer dans les 3 mois à venir. Donc là, on a... Je ne sais pas si vous voyez bien. On a le 9 d'épée. Ah, le 9 d'épée avec le 7 de coupe. Alors, moi, ce que je vois déjà pour vous, les Verseaux, hein, c'est qu'on est dans une période un petit peu compliquée avec des inquiétudes. Il peut y avoir des insomnies, il peut y avoir des petites périodes de désespoir ou en tout cas de découragement pour vous. Et on vous dit que par rapport à ça... il y aura des choix à faire, il y a des choses que vous allez devoir trancher. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà conscience ou si c'est à venir, mais en tout cas, voilà, cet état d'esprit un peu tristoun, un peu inquiet, voilà, ce découragement, c'est quelque chose qui a une incidence sur les choix à venir, d'accord? C'est quelque chose qui a une incidence sur ce set de coupe. C'est la nécessité de faire un choix, mais c'est un choix qui est compliqué, hein. Vous voyez, là, on a les 7 coupes, il faut en choisir une, donc on est dans une forme d'indécision. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des indécisions dans votre vie aujourd'hui qui vous posent problème et qui vous mettent pas très bien, d'accord? Donc l'état d'esprit, il est un petit peu inconfortable aujourd'hui pour les Verseaux, mais on va regarder la suite, parce que sincèrement, je pense que c'est le point de départ. Là, tout de suite, comme ça, on a l'impression que c'est le point de départ pour un changement de vie, que vous passez d'une situation inconfortable et un peu tristoune à quelque chose qui va vous obliger à évoluer et à vous transformer. Mais on va regarder ça tout de suite. On va regarder par rapport déjà à la maison 2, donc la situation matérielle pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 4 de coupe et on a le 9 de bâton. Donc, le 4 de coupe, c'est la sensation d'être dans le retrait. C'est une forme d'apathie. C'est quelque chose où on n'est pas... on est un peu dans une inertie, on est dans une inaction, pardon. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours très confortable. Vous la voyez, elle est là, hein, le regard un peu dans le vide. Il y a une forme d'inertie sur le matériel. Et pour vous, c'est un petit peu compliqué. Avec le 9 de bâton, on a une personne qui a besoin de se sentir en sécurité au niveau matériel. Et là, pour l'instant, c'est comme si vous n'aviez pas encore la possibilité d'agir. Il y a une forme d'inertie par rapport à ça, par rapport au matériel. On réfléchit à comment on pourra avoir une situation plus confortable, mais on n'est pas encore arrivé à maturité. Donc pour moi, ces questions-là, elles peuvent être liées justement à ce qu'on voyait sur votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a un Verseau qui a envie de changer des choses, mais qui n'a pas encore trouvé le moyen d'agir ou voilà, la clé d'action. On va voir ce que ça donne par la suite, mais je pense sincèrement qu'on est encore dans dans quelque chose avec un petit blocage. On va regarder la suite. Là, on va regarder par rapport à votre entourage, à la personne de vos pensées. Ah, d'accord. Et là, on a quoi? On a... Ça me confirme un petit peu ce qu'on voyait sur les deux autres maisons, hein. Là, le 6 d'épée, hein, c'est une transition. Une transition, là vous la voyez, elle s'en va sur son bateau et c'est une transition qui peut être un petit peu compliquée. Mais c'est surtout une transition qui reste positive parce qu'elle vous permet de quitter une situation difficile. Vous êtes dans une progression, vous êtes dans quelque chose où vous avez besoin par rapport à votre entourage. Alors l'entourage, ça peut être une personne en particulier, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, mais il y a quelque chose que vous êtes obligé de quitter et cette situation, vous la quittez avec effort, mais c'est quelque chose qui vous permet quand même une transition positive. Parce que pour moi, ce que vous quittez, vous n'avez pas à le regretter, d'accord? On vous dit que, voilà, par rapport à cet entourage,
Il y a quelque chose que vous changez, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Et je pense que cette situation que vous laissez derrière vous aujourd'hui, c'est celle qui vous a mis un petit peu là, le blues, hein, ce blues là qu'on voyait dans votre état d'esprit en début de tirage. Et on vous dit, allez-y. Quittez cette situation, mais de toute façon, au fond de vous, vous le savez déjà. Vous le savez déjà pour la simple et bonne raison qu'on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui veut rester dans la maîtrise, c'est quelqu'un qui est motivé. Là, vous la voyez, hein, il n'y a pas grand-chose qui pourra la faire, le faire dévier. Enfin, là, c'est l'image d'une femme, mais en tout cas, voilà, c'est l'image du roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait où il va. Donc là, aujourd'hui, voilà, par rapport à votre entourage, votre contexte, vos amis ou peut-être votre situation sentimentale, vous êtes face à une situation difficile que vous devez quitter et au fond de vous, vous savez que c'est la meilleure chose à faire. Et on vous dit que par rapport à ça, votre côté visionnaire, votre capacité à vous remotiver reviendront quand vous aurez quitté cette situation si ce n'est pas encore fait. Donc pour moi, j'ai l'impression que les Verseaux, ça va bouger sur cet hiver. Il y a quand même des changements très puissants. On a vraiment l'impression que vous quittez une situation ou un épisode de votre vie très compliqué pour quelque chose de différent. La transition est peut-être pas confortable, mais on a quand même quelque chose qui vous sauve. Moi, quand je regarde sur vous, là, comme ça, j'ai l'impression qu'on est presque sur de l'instinct de survie, d'accord? Cette situation, pour vous, elle est plus tenable. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà. Donc ça, c'est l'état d'esprit, ou en tout cas le ressenti que j'ai, et par rapport notamment à une personne ou un entourage. Hein. Ça peut être un entourage toxique qui vous met, donc comme je vous disais, hein, dans le spleen, ou voilà, une personne ou un boulot. En tout cas, il y a quelque chose que vous quittez, il y a une page que vous fermez, et cette page-là, vous ne la regretterez pas. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Ok, donc là, on va aller sur la maison 4. Donc la maison 4, c'est le foyer, c'est la famille, c'est la maison, c'est voilà, c'est votre quotidien, on va dire, hein. Eh ben dis donc, quand on parle de changement avec vous, on n'y va pas à moitié, hein, parce que là, ce qu'on a, c'est la tour. Alors la tour, c'est le chamboulement, hein, c'est le changement inévitable. Hein, on veut pas, la tour, elle s'effondre. Il y a un avant, il y a un après, qu'on le veuille ou non. D'accord? Alors, vu comme ça peut paraître un petit peu compliqué, ça peut paraître, effectivement, hein, il y a quelque chose de brutal, donc pour vous, ça peut être un petit peu compliqué. Mais en même temps, on a le ressenti avec l'ermite, hein, qui se retrouve juste ici, que ce changement, il vous amène à une réflexion profonde et interne, d'accord? C'est quelque chose, en fait, ce bouleversement, c'est quelque chose qui va vous ramener le calme dans votre vie. Il y a quelque chose qui était agité avant ça, qui était fatigant, qui était épuisant, déprimant. Et là, hop, on coupe quelque chose pour se retrouver. Il peut y avoir, suite à ce changement, hein, d'abord peut-être une période d'isolement ou de réflexion pour se retrouver avec l'ermite. On a besoin de, voilà, on a besoin de presque d'un temps de protection. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même lié, hein, on a quand même l'impression que c'est vraiment, moi je dirais, lié à votre sentimental ou à votre affect. Il y a quelque chose comme ça qui change. Alors, si vous avez personne, ça peut être peut-être une façon de voir les choses. Peut-être que jusqu'à maintenant, dans votre vie sentimentale, vous aviez tendance à être dans des situations ou dans des relations qui vous faisaient souffrir. Et là, il y a quelque chose chez vous qui voilà, il y a un truc où vous vous dites stop. Je veux voir les choses autrement, je veux avancer, et c'est ce qui est en train de se faire pour vous. Hein. Donc, en tout cas, si vous vouliez du changement, cher Verseau, croyez-moi, pour vous, apparemment, ça va bien bouger. Donc ça, c'était la maison 4. Donc, le quotidien, la famille, le foyer, un grand changement à venir, hein, un grand changement qui vous rapporte le calme. Et ça peut être quelque chose où vous avez besoin de vous isoler dans un premier temps, mais en tout cas, pour vous, c'est positif. On a ensuite... dans la maison 5, donc, la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, pour vous, alors, vous voyez, hein, il y aura des changements. Hein. La vie sentimentale, elle change. Il y a quelque chose qui change. Il y a un point de départ. Parce que là, ce qu'on a avec le 7 d'épée, d'accord? Le 7 d'épée, c'est quelque chose où vous avez eu le ressenti, ou en tout cas, vous avez vécu quelque chose... où on a le ressenti que vous avez donné, mais vous n'avez pas pu recevoir. On a l'impression que là, qu'une personne, un entourage, vous a donné le ressenti d'être dupé, d'accord? Avec ça, c'est la carte du vol, la malhonnêteté, la méfiance. Donc, on sent qu'il y a des personnes qui vous ont fait quand même souffrir, hein, sur le sentimental,
mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que il y a la roue qui tourne pour vous, d'accord? Donc, quand la roue, elle tourne comme ça, c'est qu'on est sur une progression. J'ai vraiment, vraiment, vraiment le ressenti que vous, les Verseaux, vous allez quitter une situation, ouais, une situation vraiment difficile avec des gens qui n'ont pas toujours été très sympas avec vous, ou en tout cas qui n'ont pas su comment dire, vous valoriser ou respecter ce que vous êtes. Voilà, on a vraiment l'impression que pour vous, ça a été très compliqué. D'accord? Mais ce changement qui arrive pour vous, hein, on vous dit, c'est quelque chose de très positif. C'est une vraie progression. Il y a quelque chose comme ça où on passe d'une souffrance à un changement. Donc pour moi, si vous vivez actuellement ce genre de situation, que ce soit affect, amis, entourage professionnel, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui doit s'arrêter et qui va s'arrêter parce que vous avez la lucidité nécessaire pour le faire et vous allez le faire. Hein. De toute façon, si vous ne le faites pas avec des cartes comme la roue de fortune ou encore le jugement, enfin la tour, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit le jugement, avec la tour, qu'est-ce que j'allais dire? Je me souviens plus. C'est pas grave. Oui, donc je vous disais, avec cette carte, de toute façon, là, le changement, il arrive. Hein. Il arrive, il est déjà en marche et pour moi, il est inévitable. Ok. Donc là, on va voir par rapport à la maison 6, donc qui représente le travail, le quotidien, l'hygiène de vie. Et là, on a quoi? On a des changements aussi par rapport à ça. Là, on a donc le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose... le roi d'épée, pardon. Oui, c'est ça, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est à la recherche de la vérité. Ça peut être un peu tranchant, mais c'est quelqu'un qui ne va pas faire les choses à moitié. C'est quelqu'un qui a un besoin criant de vérité, qui a l'intelligence et la vivacité d'esprit pour ça. Donc, il y a quelque chose qui, au niveau de votre quotidien, alors ça peut être le professionnel, ça peut être prise de conscience par rapport à la vie que vous menez, mais il y a quelque chose comment dire, qui va être vraiment différent. Moi, j'ai l'impression, avec le 5 de denier, hein, parce que le 5 de denier, c'est la difficulté financière, c'est la question liée à l'emploi, à la maison, ça peut être la peur de perdre sa maison, la peur de perdre son emploi. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous changez dans votre approche matérielle. Il y a quelque chose, c'est peut-être lié à ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a eu une forme d'inertie, peut-être que ça vous a mis dans une situation matérielle, financière, qui vous a pas permis de vous projeter ou un petit peu inconfortable, et là, il y a quelque chose où vous tranchez. Il y a un changement qui se fait. Alors, ça peut être lié aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas été très cool. Peut-être que vous avez donné et qu'on ne vous a pas rendu. Peut-être que vous avez prêté de l'argent et vous ne l'avez jamais revu. Il y a peut-être des choses comme ça où on a une notion comme ça de... on a l'impression qu'on vous a pris une partie de votre confort, mais... ça dure pas, ça. Hein. Il y a quelque chose qui change. Hein. Votre façon de voir, elle va être beaucoup plus tranchante. Il y a quelque chose vraiment qui va vous donner envie de sortir de cette peine et de cette inertie et vous passer à l'action. Par contre, votre façon de passer à l'action, elle va secouer, je pense, certaines personnes. Hein. Si certains avaient pris l'habitude avec vous d'avoir un gentil petit Verseau qui est toujours là pour tout le monde, à mon avis... pour certains, ça va être un petit peu plus compliqué. D'accord? Donc ça, c'était la maison 6. Là, on va passer à la maison 7. Donc, la vie sociale, les changements, les associations. Voilà, on va voir ce que ça donne pour vous. Waouh, ça change. Ah oui, ça change vraiment. Alors là, les Verseaux, hein, vous me direz hein, en commentaire, hein, puisque comme je vous ai dit, hein, c'est un tirage qui est valable pour tout l'hiver, voire même au-delà. Mais surtout, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Mais si ça vous parle dans un mois, dans 2 mois, surtout, venez me voir et dites-le moi. Parce que vraiment, je suis intriguée par ce changement qui attend les Verseaux. Hein. Bon, j'ai pas fait les autres signes, donc peut-être qu'il y aura encore des changements comme celui-ci. Mais comparé au Capricorne, où effectivement, il y a des choses qui vont bouger. Mais là, vous, vraiment, waouh! Alors, sur la maison 7, la vie sociale, les démarches, etc., on a quoi? On a une progression, on a un changement, on a une nouveauté. Pour moi, c'est comme si vous changiez de vie.
C'est pas un simple changement de cycle. On a l'impression que vous changez tout le décor autour de vous. C'est la deuxième roue de fortune, hein, d'accord? Donc la roue de fortune, quand elle tourne, elle s'arrête. Quand elle a décidé de s'arrêter, elle s'arrête là où elle veut s'arrêter. Donc croyez-moi que ça va bouger. Pour vous, ça va bouger. Avec le valet, donc de bâton, on est sur la nouveauté, l'enthousiasme, la découverte. Vraiment, il y a un point de départ. Et c'est pas n'importe quoi. Parce que c'est un point de départ qui vous permet de quitter cette situation triste, d'accord? Donc on est sur quelque chose où vraiment... Ce que vous quittez, vous n'aurez pas à le regretter. Hein. Je me demande même si ça va pas être le titre de votre vidéo, hein, les Verseaux, parce que vous, ça va secouer. Hein. Dans le bon sens du terme, parce que vraiment, j'ai l'impression que voilà, les souffrances qui étaient là, qui planaient sur vous, les personnes qui ont été ingrates, voilà. C'est ça le mot que j'ai cherché tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'ingratitude autour de vous. Voilà, des personnes ingrates, des personnes qui n'ont pas su reconnaître soit votre gentillesse, soit votre talent, soit votre amitié. Et là, vous, il y a un truc qui fait, hop, on arrête. On arrête, on passe à autre chose. Vous quittez une situation difficile et vous arrivez sur voilà, un nouveau décor dans votre vie. Il y a quelque chose de complètement nouveau qui arrive. Donc là, on était sur la maison 7. Donc, c'est les démarches. Hein. Donc, vous, votre démarche, ça va être de faire bouger tout ça. Hein. Donc, on sort de l'inertie, on passe sur la nouveauté et ça bouge. Et je vous dis, hein, il y a des changements sur le relationnel. Pour moi, c'est évident. Là, on va passer à la maison 8. Donc, les transformations profondes. Waouh, 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 waouh. Alors, c'est pas mal parce que pour les transformations profondes, on a le roi de bâton, le magnifique roi de bâton, avec une reine de bâton, elle aussi magnifique d'ailleurs. Donc là, les bâtons, on est sur des personnes qui reprennent, j'ai envie de vous dire, le mental. Oui et non, mais le mental dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez retrouver vos esprits. Il y a quelque chose autour voilà, votre capacité à transformer quoi? À reprendre vos esprits, à reprendre votre lucidité, votre côté visionnaire, votre côté déterminé, votre vitalité, votre passion, votre motivation. C'est ce changement, hein, d'accord? Là, on sort de l'inertie, on sort de la blessure, même si ça a été douloureux, et on fait quoi? On reprend le gouvernail, hein. C'est ce qui vous attend, hein, les Verseaux, hein. C'est tellement puissant. Je serais vraiment étonnée que ce soit autrement. Donc, on va regarder la maison 9. Waouh. Le fou et l'étoile. Ça, c'est bien, ça. Alors, la maison 9, les voyages, la spiritualité, l'avancée. Donc, ça peut être effectivement des déplacements. Hein, mais c'est surtout que vous, là, avec le fou, c'est un nouveau départ vers l'inconnu. Donc, c'est ce que je vous disais là. Hein. C'est fou comment ça se suit. Hein. C'est dingue. Parce que là, ce qu'on a hein, sur vous, hein, on passe donc de quelque chose où vous quittez une situation. Ok. Et cette situation, même si, effectivement, avec cette transition, le côté visionnaire, alors vous avez le côté visionnaire, mais vous ne savez pas exactement où vous allez. Hein. Avec le fou, on saute vers l'inconnu. Mais par contre, on est plein d'espoir avec l'étoile, hein, d'accord? Donc, les vœux sont exaucés, les espoirs sont réalisés. C'est comme si vous saviez qu'il y avait quelque chose de nouveau, comme si vous saviez qu'il y a une forme de chance qui vous attendait. Donc, il y a vraiment quelque chose avec un changement profond à venir pour vous. Hein. C'est extraordinaire, les Verseaux. Vraiment. Parce que quand je vois ça, je me dis vraiment, ce changement, vous le méritez. Ce changement, vous le méritez parce qu'il y a eu de la souffrance, hein. Il y a eu vraiment pas mal de souffrance pour vous, mais vous allez renaître. Et en plus, on a l'impression, quand on regarde sur vous, que voilà, il y a quelque chose autour de la personnalité, de la confiance, de la capacité à se mettre en lumière. Il y a quelque chose qui change. Je vous dis, hein, c'est plus que la fin d'un cycle ou c'est une renaissance. Ouais. Il y a une forme de renaissance et tout domaine confondu, hein, parce qu'il y a eu des questionnements, il y a eu des peurs sur le matériel, il y a eu des peurs sur l'affect, il y a eu des moments de blues importants, il y a eu des choix qui n'ont pas été actés ou en tout cas voilà, compliqués à faire. Mais il y a un moment donné, vous coupez, vous coupez tout. Vous coupez tout, vous allez vers l'inconnu, c'est bon, on y va, ça suffit. Cette vie-là ne me ressemble plus, je pars, je m'en vais et c'est vraiment quelque chose de super pour vous. Alors, on va passer à la maison 10, donc les ambitions, la carrière, le chemin de vie, la place que vous devez prendre. Alors, on a le 10 de bâton, voyons, voyons, et l'as de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui?
on a toujours cette sensation que vous quittez un fardeau. Hein. Cette carte-là, 10 de bâton, notion de fardeau, d'oppression, de responsabilité trop lourde. Il y a des choses qu'on vous a imposées ou voilà, il y a quelque chose dans votre vie qui a été trop lourd, qui a été compliqué et injuste surtout. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous voyez, hein, elle est chargée comme un bœuf. Hein. Et on a quelque chose comme ça qui a été lourd, ok? Mais on change les émotions, hein. Ça, là. Moi, je pense que tous ces bagages-là, on va dégager tout ça et on va aller vers de nouvelles émotions. Hein. Nouvelles émotions. L'as de coupe, c'est aussi la retrouvaille. Moi, je crois que c'est la retrouvaille avec vous-même, là. Hein. Il y a quelque chose où, à un moment donné, vous n'étiez plus vous-même. Et c'est pour ça que j'insiste sur la renaissance. C'est plus qu'un changement de cycle, c'est une renaissance. Et la renaissance, pour vous, elle va être extraordinaire. Vraiment, je suis contente pour vous, les Verseaux, parce que apparemment il y a eu pas mal de souffrances. Et c'est bien quand ça s'arrête, hein, quand même. Hein. Donc là, on va passer à la maison 11. Donc, la maison 11, c'est... Donc, amis, pardon, les projets, le futur, qu'est-ce qui vous protège, qu'est-ce qui vous permet de vous projeter, qu'est-ce qui vous permet de... Et là, on a quoi? Alors ça, c'est extraordinaire. On a deux fois la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, là, vous la voyez, hein, elle est armée, hein. Elle n'a pas le temps de rigoler, hein, d'accord? Elle est intelligente, elle a l'éloquence, elle a la logique, elle est sûre d'elle, elle sait où elle doit aller et elle va trancher. Donc là, on est en train de vous dire que par rapport à vos projections futures et à vos projets, il n'y a plus d'hésitation. Hein. Ça, là, ça, terminé. Là, vous passez à une phase... qui même me suivent, hein, qui même me suivent, et puis je tranche, et puis j'y vais, et puis voilà. Donc là, vraiment, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, hein, parce qu'on est presque sur de la survie, hein, pour vous, hein, les Verseaux. Hein. On a vraiment le ressenti que si vous n'arrivez pas à ça, vous allez vous enfoncer dans quelque chose qui vous fait souffrir. Là, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur un éveil, un réveil qui va vraiment, vraiment, vraiment changer votre vie et qui est très positif pour vous. Donc, franchement, allez-y, allez-y. Quittez cette situation, quittez ces situations ou ces personnes ou cet entourage qui est en train de vous polluer. Il y a quelque chose qui est en train de vous polluer et vous n'en avez plus besoin. Vous avez besoin de renaître. Parce que, en fait, cette énergie que vous donnez aux personnes là qui ne méritent pas, là, qui sont malhonnêtes ou toxiques, ça vous empêche en fait de vous projeter ouais, ça vous empêche de vous projeter dans votre dans le professionnel, dans le matériel, dans vos ambitions. Voilà, on a le ressenti d'un entourage qui aujourd'hui vous empêche d'être dans l'ambition et on vous dit non, 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 tout ça, ça s'arrête et ça va s'arrêter, hein, que vous le vouliez ou non. Alors là, on a ensuite la 12e maison. Donc la 12e maison, c'est la capacité à se transformer, ça peut être les obstacles, les épreuves. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va changer pour vous? Alors on va regarder. D'accord. Waouh, super. Donc, vous voyez, c'est marrant, hein, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle d'une renaissance. Là, on a l'impression que vous allez passer de la nuit au jour, de l'ombre à la lumière. Hein. On a quand même la lune et le soleil. Ok? Donc là, ce qu'on va avoir pour vous, on a le ressenti de personnes qui sortent d'une... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une forme de lucidité. On sort de quelque chose d'inconscient, on sort d'une illusion, on sort d'une prudence excessive, on sort d'une inertie pour rejoindre la victoire. Hein. D'accord? Donc, amis Verseaux, allez-y. Il y a quelque chose à trancher, vous allez le faire. Hein. De toute façon, vous le ferez. Ça, c'est évident. Vous passez voilà, hein. La lune, il y a toujours ce ressenti de quelque chose. On ne sait pas trop. C'est mystérieux. On ne sait pas trop où on va. Et là, on a quoi? On a le soleil. Moi, pour moi, c'est comme si vous passiez, comme je vous disais, de l'ombre à la lumière. Du jour, de la nuit au jour. C'est une renaissance. Et c'est une renaissance hyper importante pour vous. Donc, surtout, prenez-la, accueillez-la. Et faites-vous confiance parce que vous allez vous retrouver. C'est pour ça que je vous parlais de retrouvailles tout à l'heure. C'est-à-dire, on a vraiment le ressenti que vous allez vous retrouver, vous, en tant qu'être. Donc, ceux qui vous ont pollué, non seulement vous allez sortir de votre vie, mais vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir en vous disant
Là, ça c'est moi. Et ça c'est top. Ok. Bon. Moi je suis contente. Mais ça va bouger, hein. Vraiment. Les Verseaux. Accrochez votre ceinture. Mais faites-vous confiance. Parce que derrière, c'est le succès pour vous. Il faut quitter cette situation compliquée là. Qui vous pollue. Il y a quelque chose qui vous pollue, qui n'a plus lieu d'être, pardon. Donc là, je prends les cartes conseils. Allez. Les cartes conseils, hein, s'il vous plaît, pour nos amis. Les Verseaux. Face à cette situation-là. Cette renaissance qu'on a vue sur eux, là. On a vraiment l'impression... Hein, passe de l'ombre à la lumière, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît? Ah, vous voyez, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a un enseignement que vous allez... que vous avez, hein, d'accord, c'est la carte de la famille, hein, donc c'est pas forcément la famille hein, qui est toxique, hein, ça peut être, comme je vous dis, on a l'impression qu'il y a une question d'entourage ou de contexte, mais pour moi, on est vraiment en train de vous dire, vous allez faire la paix avec quelque chose et sortir d'une situation douloureuse, difficile pour mieux progresser. Ça, pour moi, c'est réglé, hein. Alors, on va regarder avec la lunologie ce qu'il en est. Pour nos amis les Verseaux. Ah, un problème personnel va se résoudre. Ok. Donc, vous, vraiment, ce qui ressort, hein, vous sortez d'une situation compliquée, vous allez renaître. La renaissance. La renaissance pour les Verseaux. Donc, franchement, c'est une super roue astrologique. Elle est puissante. Elle est peut-être pas confortable, surtout dans les premiers temps. Hein. On voit hein, que ça avance comme ça. Mais alors vraiment, les Verseaux, moi je vous dis, hein, prenez ce changement, accueillez-le et faites-vous confiance parce que je pense sincèrement que vous allez vous retrouver, vous allez faire la paix avec votre histoire, vous allez résoudre des problèmes et vous allez renaître. Voilà, donc amis Verseaux, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je suis ravie de votre tirage parce qu'il me touche beaucoup. Je suis pas Verseau, hein, mais il me touche beaucoup. J'ai l'impression que voilà, c'est un changement mérité. Il y a quelque chose où vraiment vous avez besoin de retrouver une forme de chance et c'est ce qui vous attend. Donc saisissez cette chance parce que derrière, vraiment, vous n'aurez pas du tout envie de vous retourner. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez faire la paix avec votre histoire. Moi, j'ai pas la notion de regret hein, sur vous, hein, du tout, du tout. Ok. Voilà mes chers Verseaux, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou à revenir dans quelques semaines pour me dire tout ça en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous, ayez confiance en vous, croyez en vous et bonne chance pour ce magnifique changement, cette magnifique renaissance qui vous attend. Voilà, au revoir amis Verseaux.